Bonjour Aurélie. Bonjour Laurent. Alors, tu nous accueilles aujourd'hui sur le site de Végou. Oui. Tu es responsable communication Oui. de Végou, du manoir de Végou. Et je suis venu aujourd'hui parce que le manoir a investi dans le numérique avec plusieurs animations. Alors déjà, est-ce que tu peux nous décrire les animations qui ont été mises en place? Alors on a déjà 2 jeux vidéo. Un jeu sur la paume, un jeu où on peut pratiquer ce sport qui est méconnu du grand public mais qui se pratique pourtant encore aujourd'hui. On a une équipe de France de jeu de paume qui est à Fontainebleau. Et d'ailleurs pour le support du jeu vidéo, on a été les filmer à Fontainebleau. Donc il y a ce jeu sur la paume. Il y a aussi le jeu vidéo où on peut se mettre dans la peau d'un soldat et pour revivre les guerres révolutionnaires. Donc on se met soit dans la peau d'un soldat autrichien, soit dans la peau d'un soldat français. Et on peut comme ça se mettre, revenir sur le champ de bataille. On combat alors. Et on combat. Ça plaît beaucoup aux petits comme aux grands d'ailleurs. C'est très interactif. Ça fonctionne comment? Donc la personne se place devant un écran. Il y a un capteur d'une Kinect Xbox 360 qui capte donc les mouvements de la personne. Et du coup on peut donc donner des coups de pied, donner des coups de crosse et vraiment interagir avec le jeu. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus, je suppose qu'il n'y a pas trop de casques, de fauches. Ça peut être un atout aussi. Et oui, justement, ce type d'interface. Oui. On n'a pas d'objet, alors on ne leur donne pas de pistolet, de crosse, rien. Donc c'est vraiment, oui, on limite la casse et le vol, surtout de matériel. Alors ces animations, c'est forcément l'aboutissement d'une stratégie. Qu'est-ce qui a amené le manoir de Végou à investir dans le numérique? Alors il y a plusieurs choses. Déjà le fait que l'on a recentré la thématique autour de la Révolution française. Du coup on avait juste un espace qui abordait cette thématique. Du coup l'an dernier nous avons revu l'ensemble des espaces autour de la Révolution française. Et on a souhaité également en parallèle essayer de capter la clientèle familiale. Et pour toucher cette clientèle familiale, il nous fallait des outils plus ludiques, plus interactifs. Et on a fait donc appel aux nouvelles technologies, notamment les jeux vidéo et la réalité augmentée. D'accord. Donc ça plaît à tous les publics ou simplement les enfants? Quels sont les premiers retours? Alors ça plaît à tout le monde. Déjà les enfants qui du coup vivent la visite bien plus de façon intentionnelle, mais aussi les groupes de personnes, même seniors, s'amusent et se prennent au jeu de jeux vidéo. Donc non, ça plaît à tout le monde, oui. Ça c'était la surprise. D'accord. Et est-ce qu'ils sont en autonomie ou est-ce qu'il faut quand même accompagner les gens? Comment ça se passe? Est-ce que c'est facile à mettre en œuvre? Alors pour la partie jeux vidéo, là les gens globalement arrivent à faire fonctionner les jeux sans notre intervention. Pour la partie réalité augmentée, il est quand même nécessaire pour nous d'expliquer aux gens comment fonctionne la tablette et comment on peut la faire fonctionner. Ils trouvent l'outil intéressant puisque le contenu, le fond, les données historiques que l'on leur transmet grâce à la tablette les intéressent. Par contre, c'est la manipulation des tablettes qui parfois pose souci. Tout le monde n'est pas aussi doué à l'utilisation des tablettes que peuvent l'être les jeunes générations. D'accord. Donc pour ces tablettes-là, vous êtes obligé d'accompagner, d'expliquer. Oui, on retourne avec eux, on leur explique. C'est mieux quand on les accompagne, en effet. D'accord. Et sur le plan de la communication, qu'est-ce que ça amène? Des articles de presse ou je sais pas, de la visibilité sur Internet? Comment ça s'est traduit cette année? Eh bien justement, alors l'an dernier, dès l'inauguration des nouveaux espaces, on a eu un retour quand même de la part de nombreux journalistes pour parler de ces nouvelles technologies. Déjà parce qu'en Auvergne, on en a très peu, des nouvelles technologies aussi, comme la réalité augmentée, il y en a très peu. Donc ça commence à se développer et c'est l'occasion aussi de découvrir de nouveaux supports. Et ça permet aussi de revoir Végou, qu'il n'y avait pas eu de nouveauté depuis 2003. Donc ça permet d'en parler, de parler à nouveau de Végou. D'accord. Bon, l'année commence bien? L'année commence bien, on a pas mal de réservations pour les groupes enfants, les groupes adultes. On a une nouveauté cette année, c'est le fait de pouvoir se costumer pendant la visite. Et ça, on a déjà du succès, même dès le premier week-end d'ouverture. Les gens qui ont visité ont quasiment tous visité en costume. Ouais. C'est vrai, j'ai vu plein de bambins en tenue de princesse et de d'Artagnan. Et même les papas ou les grands-pères en tenue de généraux peuvent se costumer et ont joué le jeu. Ouais. Et les mamies en robe de princesse et de reine. C'est
c'est génial. En plus, il fait beau. Et en plus, il ce faisait moment. beau, il fait beau. On va venir avec vous. Venez avec Go, ouais. Merci beaucoup. À Merci bientôt. à toi, à bientôt.